Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec un temps magnifique. On est le 31 mai, donc je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par ma copine, oh là là, je vais commencer à bégayer, c'est pas gagné. Ma copine Simone Color, je vous mettrai son lien, le lien de sa chaîne et de ce tag en barre d'informations. Je sais que y a Melissa Hart, me semble, qui l'a fait, non, c'est pas, il me semble, je l'ai regardé ce matin, qui l'a fait aussi, et il y a d'autres influenceuses qui l'ont fait. Donc, c'est sur les tops et les flops. Alors, je vais m'organiser de la façon suivante. Je vais vous présenter mes tops au niveau livre. Je vais faire aussi mes tops au niveau matériel. Et ensuite, je ferai la même chose pour livres, matériel, mais en flop. Voilà. Alors, allez, je vous propose d'y aller rapidement. Enfin, rapidement. On est bien là, hein, je veux dire. Donc, alors, pourquoi ça ne veut pas filmer comme ça? Voilà. Allez, je suis toujours avec mon café, mon thé. Allez, on s'installe. Alors, ceux qui me suivent ne vont pas être étonnés de ce que je vais montrer là. Alors, au niveau top, le Magical Down, c'est le tout premier livre d'Anna Carlson que j'ai acheté. Je m'étais dit en le recevant, ouais, bon, d'accord, ok. Et puis en fait, grâce aussi au, comment ça s'appelle, au groupe Coloriant Ensemble Magical Down, plus je colorie, plus je l'apprécie. C'est, attendez, je vais vous remonter un peu, parce que vous voyez pas tout. Ouais, donc c'est un truc bizarre, hein. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Mais ce livre, du coup, je colorie au moins une fois dedans, et par mois, et si ce n'est plus. Mais le fait de voir un livre se remplir au fur et à mesure, alors bon, il m'en reste encore, mais se remplir au fur et à mesure, comme ça donne une impression de travail accompli. Voilà, c'est je peux aller au bout de ce que je fais. Et franchement, j'en suis... voilà, plus je colorie dedans, plus je l'aime. Donc, c'est un des premiers livres où ça me fait vraiment ça, quoi. Donc, je pense que c'est effectivement parce qu'il y a une émulation autour d'un groupe et que du coup, on est obligé de... Pas obligé ou pas, hein, de colorier dedans. Mais gros coup de cœur pour ce livre. Alors moi je l'ai en version Gibbs Smith. Je crois que j'ai un livre en édition plume, mais c'est ma copine Lynn qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un Kerby Rosen. Alors, autre livre qui me semble indispensable, c'est au moins avoir un Kerby Rosen. Alors c'est vrai que ça peut faire peur au début. Moi je n'étais pas du tout, je me suis dit je m'achèterai jamais ça. Et en fait au fur et à mesure qu'on colorie, donc moi ça va faire eh ben ça a fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, où je me suis vraiment mis dans le coloriage.
Et en fait, ces illustrations sont magnifiques. En plus, il fait déjà comment je veux dire, les ombres. Donc, il faut suivre. Le Mythomorphia, c'est un de mes préférés, j'avoue. Avec le... Comment ça s'appelle? La World Within World et... Fragile World, qui est juste dingue. Ouais, c'est des... À chaque fois, je sais que j'en ai pour longtemps. Donc, le plus souvent, j'ai fait à l'aquarelle. Mais j'aimerais bien arriver à en refaire au crayon. Parce que franchement, c'est... Ils sont magnifiques, ces bouquins. Beaucoup de poésie. World Within World, mais c'est plein de poésie. C'est les petites choses qu'on a en commun. Et franchement, enfin, qu'on a en commun, qu'on a en tête. Je vais vous le montrer. Alors, je sais pas si les gens le voient comme moi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, ok. En gros, la Terre a la vie, hein. Donc c'est ça. Là, c'est se promener avec la carapace, qui est même mythologique. Ça, c'est bon. Pour moi, ça, c'est... On voit vraiment, c'est la vie qui a été apportée sur Terre. On voit même la France, l'Espagne, qui a été apportée sur Terre grâce à la comète. Une comète. Et c'est pas loin d'être faux, hein. Ça même... C'est même proche d'être vrai. Qu'est-ce que c'est que cette expression à la noix? Non, non, les acides aminés, les premiers acides aminés sont venus par l'espace, hein, donc c'est tout à fait ça. Donc là, pourquoi pas, avec tout ce qui est la tour de Pise qui penche. Bon, ok, qu'est-ce que je vois d'autre? Ça, c'est lire, ça nous permet de voyager dans le temps, façon steampunk ou pas, tout en restant dans son lit. Ça, c'est un peu le... Moi, je le vois comme le... Comment ça s'appelle? L'Atlantide. Voilà. Là, c'est... Enfin, voilà, c'est son monde. C'est le monde dans une bulle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est les... Pour moi, c'est les... la rivière de connaissances. Le livre. Qu'est-ce qui jaillit en moi? La partie rocheuse, comme aussi bien la partie végétation de notre belle planète. Un monde utopique à côté de tout ce qui est classique. Voilà. L'eau, la forêt, l'urbanisation et l'espace. Tout ça dans des bulles. Franchement, c'est des choses qui résonnent beaucoup en moi maintenant, alors qu'au départ, pas du tout. Le pingouin dans la banquise, alors que c'est dans un souk marocain. Bon, celui-là, je ne l'ai pas fini parce que j'étais tellement déçue du papier. Je vais peut-être arriver à le finir un jour. Mais ça me fait penser, moi, quand je vois ça, que toutes les plantes qu'on achète, les plantes, les fleurs viennent des Pays-Bas. Et que, en fait, les Pays-Bas, à force de renvoyer leur terre, ils ont des problèmes puisqu'ils perdent de la terre. Donc bon, il y a des choses qui ont été mises en place pour ça, mais voilà, pour moi c'est exactement ce que fait ressortir ça. Faut que je m'y remette, tiens. Ça c'est tout ce qu'on peut imaginer dans les maisons de poupées. Ah, pourquoi pas. Ok. Le combattant, enfin les combattants. Ça c'est les terriers à lapins, vraiment. Bah fallait y penser quoi. Je sais pas est-ce qu'il va nous chercher tout ça. Ok, ça c'est plus classique. Alors moi d'un côté je vois le futur avec les éoliennes, les trucs en béton, et ça c'était avant avec les silos, la vieille grange, le moulin. J'aime beaucoup aussi ça. Ça c'est pour moi c'est la vie
Vous savez, il y a des théories qui disent que les extraterrestres sont venus sur notre planète et c'est eux qui ont construit tout ce qui était Maya et les pyramides d'Égypte. Et ben, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu écrire, mais pour moi, ça résonne comme ça. Qu'est-ce qui résonne d'autre? Ouais, toutes les matrioshkas, là. Là, c'est toute la poésie de l'imaginaire qui peut venir simplement d'une cage à oiseaux. Ça, j'adore. Voilà. D'un côté, là, tout ce qui est boucherie. De l'autre côté, tout ce qui est poissonnerie. Pourquoi pas? Donc voilà, ça c'est un de mes indispensables quand même, un Kerby Rosal. Bon, parce que je me suis un petit peu étendue sur le sujet, mais bon, j'essaie d'expliquer plus ou moins mes choix. Alors ensuite, au niveau coup de cœur, celui-là, je l'aime d'amour. Donc je vous l'ai présenté à la dernière vidéo. Je ne suis pas encore allée dedans. Donc c'est de Petra Geshektova. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans celui-ci? Pourquoi un indispensable? Parce que déjà les illustrations sont magnifiques, qu'il y a des exemples. Et je trouve très très agréable d'avoir des fruits et des légumes à colorier, parce qu'on n'en trouve pas partout. Et les illustrations coloriées sont tellement inspirantes. Et on peut voir que, par exemple, les coloriages ici sont pas tant parfaits que ça, mais qu'il faut leur laisser cette petite imperfection. Moi, j'ai tendance à voir qu'il faut pas de traces, etc. Et quand on regarde les colos, ben non, justement, ça en laisse des traces. Et je trouve qu'en regardant ça, on apprend. On apprend beaucoup à refaire les choses. Donc ouais, un grand coup de cœur pour celui-ci, parce qu'il est vraiment magnifique, le papier est top, donc ouais, coup de cœur. Alors, autre coup de cœur qui est un peu dans le même style, c'est le coloring book de Marjolaine Bastin. Pour la même façon, c'est que ce sont des choses on va dire classique, en gros c'est de la nature, mais présenté pas forcément comme on l'a d'habitude. Par exemple, vous voyez, ça c'est magnifique. Donc moi j'en ai fait un, j'ai fait celui-ci. Alors ils sont longs, pourquoi ça fait pas le focus là? Voilà, c'est long à faire parce que pardon, parce qu'il faut faire, ou pas d'ailleurs, hein, la liberté est de faire ou de ne pas faire comme l'illustratrice, mais en même temps on apprend beaucoup sur les couleurs. Et je suis en train d'en faire un là, celui-ci, celui-là, donc ils sont longs, mais j'apprends beaucoup. Et quand on veut, moi je voudrais bien progresser un peu, voir ce que je fais évoluer. Donc je trouve que c'est dans ce genre de livre qu'on peut s'améliorer. Donc pour moi, un indispensable. Un indispensable aussi, là je ne vais pas vous surprendre, c'est tout ce qui est portrait. Et pour les portraits, j'ai eu un gros coup de cœur sur le set of art de Mariola Budek. Voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais ils sont tellement beaux. Il faut savoir que ce sont vraiment des modèles, hein, donc vous pouvez les voir en photo pour une publicité ou des choses comme ça. Et ouais, franchement, très beau portrait. Très beau. Et je pense que pour moi, il faut au moins avoir des portraits
pour compléter l'étendue de ce qu'on veut faire. Pour moi, il faut portrait, il faut tout ce qui est nature, parce qu'on y revient, de la fantaisie, un peu comme je vais dire Clara Markova, Magical Dawn, n'importe quoi, Anna Carlson, où on peut faire des choses qui laissent notre envie faire. Alors, un de mes coups de cœur, c'est le Blanche-Neige, la beauté empoisonnée d'Amandine Young. Donc celui-là, pareil, parce que on peut faire partir notre créativité sans avoir vraiment de modèles différents à faire. Et franchement, moi j'aime bien, comme les Clara Markova. Les Clara Markova, qu'est-ce que je m'éclate aussi là-dedans. Mais je suis plus avec les personnages, les oiseaux, les machins comme ça, plutôt que les... Elle fait des espèces de chats là, qui sont tout bizarres. Alors, un autre que j'aime beaucoup, et en fait, pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, c'est le Forest Girl. Alors, je ne sais plus lequel c'est, si c'est le 1, le 2, celui-là, j'en sais rien. Et ce livre, je le prends régulièrement et je le feuillette. Voilà. C'est tellement poétique, c'est tellement beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Ça serait bien qu'il fasse le focus sur ce que je veux, le caméra là. Voilà. Je pense que c'est pareil. Quand on regarde là et qu'on veut faire ça, on apprend beaucoup de choses. Ouais. Et d'une poésie ce livre. Terrible. Autres indispensables, je pense, c'est au moins avoir un Johanna Basford. Alors, les Johanna Basford, c'est les premiers livres que j'ai achetés comme tout le monde, je crois. Par contre, je m'en suis lassée, à part le World of Flower, qui est mon préféré. J'en ai même revendu. Par contre, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau parce qu'il change de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Voilà, ne serait-ce que ça. Oh là là, je suis désolée, hein, mais je sais pas ce qu'il y a. Et c'est tellement différent de ce qu'elle faisait avant. Ça renouvelle un peu tout en retrouvant ses traits très naïfs. Mais il est très inspirant. Je vous le montre. Hop là. Et si j'avais qu'un livre à retenir, de Johanna Basford, je sais pas, entre celui-ci ou le World of Flower. Je crois que ce serait celui-ci quand même. Je vais prendre une revue aussi. Le monde des princesses de Coloring Haven. C'est un de mes numéros préférés. Illustré par Fabiana Tréré. Que j'adore quoi. Là c'est pareil, c'est des portraits. Le papier est pas top, mais si on veut faire de l'aquarelle, on peut l'imprimer. Et illustratrice que j'aime beaucoup. J'en ai fait un paquet déjà dans celui-ci. Ils sont pas forcément là parce que j'aime. Et puis, allez, un petit dernier, donc le Fantasy Season. Parce que c'est pareil, très loufoque, très enfantin. Donc là, si on a envie de faire un champignon rose, on fait un champignon rose. Si on a envie de faire un bateau pirate et que le dragon il est vert, et ben on le fait vert. Si on a envie de le faire rose, on le fait rose. C'est l'imagination là, comme on veut. Et ça permet d'exploser notre créativité. Ah tiens, je l'ai pas fini celui-là, je l'ai oublié.
et de faire en sorte qu'on puisse s'éclater et relâcher un petit peu la pression. Voilà, donc maintenant je vais vous faire mes top matériels. Alors, au niveau matériel, au niveau des crayons de couleur, bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Les premiers que j'ai eus, ce sont les Polychromos, puisque je les ai achetés au début que j'ai commencé à colorier. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Plus depuis que je travaille en couche par couche, je les aime encore plus. Ils sont pigmentés, ils se travaillent en couche par couche, ils sont agréables, le bois est de bonne qualité, enfin, rien à redire. J'ai aussi les Prisma, que j'aime aussi beaucoup. S'il fallait que je choisisse entre les deux, je serais bien embêtée. Et il y a aussi les Holbein. Mais je crois que mes premiers, c'est eux quand même. Ouais. Ensuite, en aquarellable, je vais revenir sur toujours la même chose, hein. Mais alors, les muséums, c'est quand même une tuerie. Ils coûtent un bras, on est d'accord. Alors, je suis en train de compléter un peu avec les Albrecht Dürer sur les couleurs que je ne vais pas avoir. J'ai un peu d'Inktense aussi. Mais voilà quoi. Voilà, voilà. Une tuerie. Alors. Pour tout ce qui est un peu gras. Je vais revenir sur mes Washreiden, mais c'est vrai que ce sont des craies qui sont très agréables à travailler à sec. Surtout moi je les utilise qu'à sec. Et ouais, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est un de mes indispensables. Toujours en indispensable. Qu'est-ce que je ferais pas sans eux? Je sais pas ce que je ferais sans eux. Ce sont les Neocolor 2. Les Neocolor 2, bah, je vais les réutiliser tout à l'heure, si j'ai le temps. Mais ouais, c'est, enfin, je colorie, enfin peut-être pas tout le temps, parce que ça fait un petit moment là que je les ai pas sortis. Mais franchement, c'est terrible, hein. Puis c'est pareil, je les ai achetés petit à petit, parce que c'est pareil, ça coûte quand même un bras. Mais alors, c'est pigmenté, ça se travaille tout seul, ça se mélange tout seul. Voilà, que du bonheur. Aujourd'hui, j'ai une trousse comme ça à faire pour quelqu'un, là, donc je vais aller faire ça après que j'ai tourné ma vidéo. On continue. Les Posca. Les Posca, les Posca, les Posca. Ouais, effectivement, ce sont des... C'est pas un Posca, ça. Des indispensables. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Alors, je viens de recevoir, je me suis enfin commandé les Artristro. Je pense que je vous ferai un comparatif entre les deux. On va voir ce que moi j'en pense. Encore un indispensable, la tablette dont je vous ai parlé déjà, double face de chez Caran d'Ache. Ça, c'est à avoir absolument.
à avoir absolument ces petites choses aussi. Parce que vous voulez faire de la craie grasse, vous voulez faire du pastel sec. Pour faire les fonds, vous voulez des encres, ben vous travaillez tout avec ça. Donc ça, pour moi, indispensable. Je le prends sans la boîte parce que la boîte, il se fiche un peu de nous quand même au niveau des prix. En plus, moi, je l'ai commandé 2 fois avec la boîte et les 2 fois, la boîte est arrivée cassée. À 17 € la boîte cassée. Hein, donc, ben, je récupère les Ferrero Rocher, les boîtes des Ferrero Rocher, là, ou des Mon Chéri. Et puis, pour l'instant, ça fait pareil. Autre chose en pastel gras, ça a été vraiment on va pas dire une révélation, mais ça m'a changé mon avis sur les pastels gras. Donc c'est de la marque Galerie de Mongyo. Voilà, je l'ai acheté d'occasion, on dirait pas, hein. Mais si j'ai le temps, là j'ai envie de me lâcher un peu et de faire des choses tout à l'heure. Je sais pas si je vais avoir le temps, ça m'étonnerait bien. Mais ouais. Grand changement d'avis. Ils m'ont fait changer le regard que je portais sur ce que je pouvais faire avec. Voilà, c'est ça l'idée. Bien sûr, les Prima, les aquarelles Prima. Alors c'est pareil, ce sont des choses qui coûtent cher. Mais on n'est pas déçu quoi. Johanna Colo, elle m'avait dit vas-y tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Et effectivement je la rejoins là-dessus. C'est très pigmenté. On peut les diluer pour avoir quelque chose de plus clair. Parce que des fois c'est avec la palette... j'en reparlerai tout à l'heure. La palette Sonnet c'est moins facile. Et encore ce que j'aime beaucoup, ce sont les twin markers, les marqueurs à alcool de chez Action. J'ai quelques Procolor qui m'ont été offerts à mon anniversaire ou à Noël. Mais là j'avais envie de retourner dans les feutres à alcool. Et ceux-là ils sont vraiment top quand même. Franchement, ils sont pas chers. Ils durent longtemps. Moi j'ai 2 couleurs peau qui m'ont lâché, c'est pour ça, et je les retrouvais plus dans mon Action, donc c'est pour ça que j'ai acheté des Pro marqueurs. Mais sinon c'est génial quoi, génial, on veut ça nous. Alors on va passer à mes flops. Alors, en ce qui concerne mes flops, on va commencer par les livres. Alors, bien évidemment, c'est ce que moi, je pense enfin, voilà, ce n'est que mon avis. Hein, il n'y a aucun souci avec ça. Il y en a qui vont aimer. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai. Voilà. Alors, ça va être bizarre, mais celui-ci, j'adore les illustrations. Franchement, je les trouve magnifiques. Mais j'arrive pas à aller dedans. Un jour, je le finirai peut-être. Alors, peut-être parce que c'est trop... Enfin, je sais pas, c'est trop de la fantaisie. Mais je le trouve magnifique, hein, c'est ça qui est terrible. Alors déjà, le papier Amazon, j'en ai ras-le-bol, hein, parce qu'on achète des illustrations. Bon, alors c'est vrai qu'on achète le livre à 5-6 € pour un nombre d'illustrations, ok. Mais, ou alors c'est le grayscale, je sais pas. Voilà, c'est... J'en ai fait 2 dedans, je crois. Il est où le deuxième? Voilà, je l'ai même pas fini non plus. Je pense qu'il va être sur mon Vinted très rapidement. Si vous voulez. Mon Vinted, il est en barre d'informations. Autre livre qui me plaisait au départ et qui maintenant ne me dit plus rien, c'est celui-ci. De Alena Lazareva. Pourtant, elle fait des beaux portraits. Hein, mais alors, le papier est... horrible. Ça m'a tellement... Voilà, j'ai fait celui-ci.
Mais il y a des traces partout, c'est dégueu, enfin dégueulasse, ouais, voilà, je vais être claire. C'est... Et du coup, ça m'a dégoûté du livre. Alors que je pourrais, voilà, celle-ci, je pourrais peut-être l'imprimer sur un autre papier ou... je pense qu'il va aller très rapidement aussi sur mon Vinted, celui-là. Ça sert à rien que je dis. Alors, un autre livre. Oui, la page de couverture. Notre livre, c'est celui-ci, SAQM, qui est bien connu dans le monde de l'illustration, du coloriage. Alors, elle est clermontoise, cette demoiselle. Donc, c'est une voisine. Alors, les illustrations sont top. Hein. Je veux dire, elles sont très bien. Le papier, c'est justement le papier qui me pose souci. Et apparemment, je ne suis pas la seule. Donc, j'avais fait celui-ci. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Enfin, plutôt ma fille a fait celui-là. Il me semble que j'en ai fait un autre. Et j'ai commencé celui-ci. Vous voyez, je ne l'ai pas terminé. Là, j'ai fait du feutre à alcool derrière. C'est un papier, je pense, qui est pour tout. Alors, en plus, mon feutre à alcool a bavé. Là, je suis un peu dégoûtée. Je sais pas, ça fait comme un dépôt sur ce papier. Hein, je crois que Colorimi, j'ai regardé un live Twitch de Colorimi et elle disait qu'elle avait des soucis sur le papier. Vous voyez? Est-ce que... Voilà. Vous voyez, ça laisse des traces. Tout crayon laisse des traces. Alors, effectivement, comme ça fait joli, mais si on se met là... Bon, alors les illustrations sont bien, mais alors maintenant c'est le papier qui me rebute. Puis ça me fait suer parce que je l'ai quand même payé 20 €, quelque chose comme ça. Donc moi, quand je paye 20 €, c'est ça, 20 €. Quand je paye un livre 20 €, j'ai pas forcément envie de scanner et de réimprimer sur le papier que moi j'aime. Hein, autant acheter un livre PDF et de le payer, je sais pas, 12 €, mais au moins... il n'y a pas là, tout ce qui est impression et compagnie, quoi. Et ouais, du coup, voilà. Voilà. On va continuer sur un autre livre que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Au départ, je me suis dit, ah, c'est moi qui ne sais pas utiliser, c'est parce que tu es novice, etc. Mais ce papier, eh ben, il est un peu comme le papier que je vous ai montré avant. Il est doux. Je sais pas comment expliquer. C'est pas du Bristol, hein, parce qu'il est pas... Il laisse des traces, regardez. Vous voyez les traces sur le bureau, là? Même sur... Même ici, ça a été fait au Prisma, quoi. Enfin, regardez-moi ça. Et là, je peux vous dire qu'il y a des couches et des couches. Hein. Et ben moi, ça me rebute. Alors, au départ, je pensais que ça venait de moi. J'ai fait de l'aquarelle. L'aquarelle, ça laisse des traces pareilles. Et un jour, j'ai entendu... Du coup, je me suis arrêtée là, avec la pelouse. Avec la pelouse, je suis pas trop copine. J'ai lu... Non, j'ai pas lu. J'ai regardé un... Qui est-ce qui en a parlé? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, le papier anglais, comme ça, il est comme ça. Et j'avais entendu que le papier asiatique n'était pas le même. Donc celui-là, c'est le voyage autour du monde, je crois. Asiatique. Ah ben là, le papier n'a rien à voir. Il est plus rugueux. Alors, il est peut-être un peu plus épais que l'autre. Et je pense que là, ça va être que du bonheur. Voilà. C'est
celui-là, oui. Et puis, pourtant, vous voyez, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Ça, c'est l'anglais, ça, c'est le japonais. Et ben, ce papier-là, je l'aime pas. Donc ça, je ne recommencerai pas. Ensuite, ce petit format-là. Nice Little Dragon. Alors, c'est pareil. J'ai commencé, j'ai fait des trucs, mais... ouais, ou alors pour faire des tests. Ouais, peut-être. Ouais, j'avais essayé un truc, là. Bof, voilà. J'avais acheté ça aussi sur Vinted à une personne qui avait fait des trucs super sympas. Je m'étais dit ouais, ça va être sympa tout ça. Et ben non, j'ai plus envie d'y aller du tout. Donc c'est des cartes postales qu'elle avait faites, voilà. Et ouais ben non, je crois que j'irai pas dedans. Donc c'est pas la peine. Ensuite, au niveau matériel, alors forcément ce que j'aime le moins, je l'ai vendu, ce sont les Castle Art, les Black Widow. C'est pas pour moi, c'est pas possible. J'ai l'impression de passer 50 fois avant qu'il y ait la couleur. J'arrive pas à les manier comme je voulais. C'est pareil avec les Hirogiten qui sont magnifiques, mais pour moi c'est pas assez pigmenté. Donc je m'en suis séparée. Ah, j'ai oublié de vous présenter dans mes tops. Dans mes tops, j'ai oublié de vous parler de cette chose. Le DAL 133. Mais c'est génial. C'est franchement génial. Très très bien. Très très bien. Bon, bref. Je repasse au flop. La palette d'aquarelle Sonet. Le problème pour moi, j'y arrive pas. Ils sont hyper pigmentés. C'est terrible. Et sauf que moi, dans l'aquarelle, ce que j'aime bien, c'est que ça soit qu'on puisse le délier. Ce que je n'arrive pas à faire avec cela. Alors peut-être parce que je suis pas assez expérimentée, je sais pas. J'ai acheté d'autres aquarelles avec lesquelles j'y arrive mieux. J'y reviendrai peut-être après. À voir. Ou sinon ça va finir sur Vinted aussi, ça. Voilà. Là c'est pareil, quelque chose dont je vais me défaire. Je crois que ça va être... Ils sont magnifiques. Ils sont très beaux. Il y a plein de couleurs. Alors je dis que je vais me défaire, puis à chaque fois que je les vois, je fais oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux quand même. Ouais. Donc je vais peut-être pas m'en défaire tout de suite, mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Mais c'est comme avec les pastels gras, pour l'instant je sais pas trop ce que je peux en faire. Donc je vais les garder encore sous le coude parce que franchement ils sont magnifiques. Mais voilà, c'est pas évident. Donc c'est pas forcément un matériel que je rachèterai. Voilà. Tout ce que je vous ai dit en flop là, je ne rachèterai pas. Bon bah voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors il faudrait que je tague des gens à mon tour. Je taguerai bien Johanna Colo. Parce que je suis un peu curieuse de voir ses indispensables et ses flops. Les couleurs d'Isera aussi, que je taguerai bien. Et puis les couleurs de Linou. Ça serait sympa. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, je sais pas, quand vous regardez la vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.